Bienvenue les amis en RDC, nous sommes ici sur le boulevard du 30 juin. RDC, encore appelé Royaume des cieux, c'est un pays paradoxal. C'est le seul pays au monde que j'ai fait dans lequel les gens conduisent à gauche et à droite. Vous regardez les voitures, il y a des volants à gauche et des volants à droite. Et pourtant, c'est un pays qui est plein d'opportunités. Et malheureusement, c'est un pays qui a une très mauvaise réputation et qui fait que beaucoup de gens ne savent pas du tout ce qu'ils peuvent faire ici, à tel point qu'on est même parfois découragé. Vous savez que le storytelling autour des pays africains est très négatif et l'essentiel des choses qui se disent de nos pays ne donne pas envie de venir. J'ai donc voulu discuter avec Jean-Claude Tipama, que vous connaissez déjà, l'homme qui fait gérer son argent par sa femme. Vous vous rappelez, il avait choqué les gens. On est en RDC et il a bien évidemment voulu prendre un peu de son temps pour me faire visiter la ville et vous expliquer ce que vous pouvez venir faire ici, pourquoi vous devez venir, quelles sont les opportunités qui sont mises en place pour vous et bien évidemment, quel intérêt il y a à le faire maintenant. Prenez le temps d'écouter, je pense que vous allez apprendre beaucoup. Moi en tout cas, j'ai beaucoup appris en l'écoutant et ça conforte l'idée selon laquelle c'est vraiment le pays en Afrique francophone dans lequel je pense maintenant les choses doivent se faire parce que vous savez, dans le domaine du business, quand tout le monde parle déjà de quelque chose, c'est que c'est parfois déjà trop tard. C'est quand des choses sont encore sous les radars qu'il faut venir. Et je pense qu'ici maintenant, il y a encore beaucoup de choses à faire. Il va les développer, vous allez voir que tous les secteurs en réalité sont encore disponibles. Les amis, nous avons rendez-vous dans quelques jours à Back to Africa. Si vous n'avez pas encore pris vos places, prenez vos places pour pouvoir parler ensemble de business, de retour en Afrique, d'opportunités concrètes. On a invité des acteurs de terrain qui viennent vous expliquer comment faire. On invite des banquiers qui viennent vous expliquer comment financer tout ça. On invite aussi des entreprises qui ont des opportunités concrètes à mettre en évidence, des terrains, des appartements, des maisons. Bref, le but c'est que la diaspora se reconnecte davantage avec les pays africains pour faire du bon business. Le lien est disponible dans la barre de description. Vous pouvez désormais payer avec votre CPF. Vous avez le numéro qui s'affiche. Donc n'hésitez pas à prendre cette opportunité-là. Vous avez le site shop.backtoafrica.fr que vous pouvez aller visiter et sur lequel vous allez voir toutes les opportunités que vous avez à Back to Africa. On a énormément de prestataires cette année et je vous conseille de faire vos achats maintenant et de ne pas attendre d'arriver à Back to Africa. Il y aura 4000 personnes les amis. Comment tu fais pour acheter quelque chose devant 4000 personnes? Alors qu'en allant sur le site maintenant, shop.backtoafrica.fr et en faisant tes achats, le jour J, tu viens juste récupérer ce que tu as commandé et c'est beaucoup plus fluide. Les amis, prenez vos places pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. La salle est quasiment pleine, mais on veut qu'elle soit pleine à craquer. On ne veut laisser aucune place vide. Donc les amis, je compte sur vous. Partagez massivement. Et les amis de la RDC, Back to Africa, c'est aussi pour vous. Il faut arrêter avec cette caricature qui dit que les Congolais ne savent que danser, ce qui est bien évidemment faux. Il y a énormément d'intelligence congolaise à l'extérieur. Et c'est à vous les premiers de montrer le pas en venant investir massivement au pays, chez vous. Nous, on va suivre, on va accompagner, mais c'est à vous de nous montrer le chemin. Donc, venez massivement à ce type d'événements pour pouvoir apprendre auprès de ceux qui sont déjà sur place, avoir des techniques, mais aussi des contacts. Vous savez que nos pays, c'est une question de réseau, n'est-ce pas? Jean-Claude sera là, vous allez pouvoir prendre son numéro. Et lui, il connaît tout le monde, mais littéralement, hein, tout le monde ici. Donc, rien que son numéro de téléphone vous ouvre déjà une infinité de portes au pays. Et vous l'avez bien compris, vous allez l'entendre, il encourage la jeunesse et même les moins jeunes à revenir, s'essayer ici, parce que bien évidemment, comme les anglophones disent, home is home. Et tu ne seras jamais nulle part ailleurs mieux que chez toi. Et je pense que même quand on a réussi ailleurs, on a toujours cette fibre qui nous rappelle que le pays nous appelle. Donc répondons à l'appel du pays, les amis. C'est parti. Jean-Claude. Bonjour Philippe. Merci beaucoup de nous recevoir à Kinshasa. Bienvenue. Merci. Beauté. Beauté Nayo. Sangoni. Bien. Madame, c'est ça, bien, oui. Alors, première chose qui m'a beaucoup frappé quand je suis arrivé ici, dès l'aéroport même, au sorti de l'aéroport, et je le confirme chaque jour ici, c'est que c'est pourquoi la RDC, pourquoi on ne voit pas ce que je vois ici de la RDC. Pourquoi quand on parle de la RDC, on parle de la guerre, on parle des drames, et c'est dramatique, mais à tel point qu'on résume la RDC à ça. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai. Du coup, j'ai été très surpris
de voir plein de tours, plein de buildings, plein de malls, plein de grands centres commerciaux. Bref, cette RDC-là, on n'est pas au courant de ça. C'est vrai, c'est vrai. En fait, nous n'avons pas, nous Congolais, nous-mêmes raconté notre histoire. On a laissé les autres raconter l'histoire de la RDC. C'est pour ça que de plus en plus aujourd'hui, nous, Congolais, nous avons récupéré, nous sommes en train de récupérer, de raconter l'histoire de la RDC. Parce que ceux qui racontent l'histoire de la RDC, c'est toujours dans la perspective de leurs intérêts. Ceux qui, les vendeurs de la peur, ils vont montrer la mort, les vendeurs de l'insécurité, des sociétés de sécurité, ils vont montrer l'insécurité. Regardez là, on est en pleine rue de Kinshasa et on peut tourner tranquillement parce que justement, de plus en plus, la RDC, elle n'est pas ce qu'on nous montre à la télévision. Ce qu'on nous montre, c'est une RDC malade. Donc, c'est une question d'appropriation du storytelling de Kinshasa et de toute la RDC. Et là, j'ai bien l'impression qu'il y a énormément de chantiers dans cette ville. C'est une ville en chantier, en fait. Oui, la RDC est un... Kinshasa, comme la RDC, est un chantier. Chantier à tout point de vue. Infrastructure, bâtiments, modernisation. Il y a un processus que l'on voit, qu'on découvre. Il y a plein d'endroits bien qu'on est en train de voir et ce qui donne des opportunités en matière d'infrastructure. Ça veut dire que la RDC est à la recherche des partenaires qui vont construire les routes parce que les routes ne sont pas suffisantes. Qui dit route, ça veut dire tous les métiers liés à la route, les sous-traitants, les prestataires, etc. Donc en matière d'infrastructure, vous voyez, Kinshasa c'est quand même plus de 20 millions d'habitants. Plus de 20 millions d'habitants. Ça veut dire que ces 20 millions d'habitants, il faut les nourrir, il faut les vêtir, il faut les envoyer à l'école, vers les enfants, il faut les transporter, les loger. Il faut les loger. Il y a tout plein d'opportunités, d'investissement quand il s'agit seulement de la ville de Kinshasa. RDC, les derniers recensements parlaient de 100 millions, 103, 104 millions. Il y en a d'autres qui vont jusqu'à 110 millions, 120 millions. C'est clair que c'est un des pays avec un taux de natalité élevé. Donc ça veut dire que c'est un marché en lui-même. Aujourd'hui, il y a les États-Unis, il y a la Chine, des grands pays avec des grandes opportunités, le Nigeria. Mais la Kinshasa et la RDC constituent une opportunité extraordinaire parce que c'est un marché vu les nombres d'habitants qu'il y a ici. Et en plus, d'après les perspectives, en 2050, Kinshasa va passer devant le Nigeria. Oui, aujourd'hui, la RDC plutôt. La RDC est ajoute à peu près, statistiquement, 3,4 millions d'habitants par an. Par an. Donc, ça veut dire que dans les 30, 50 prochaines années, on va rentrer dans les top 10 des pays les plus peuplés au monde. Oui, au monde. Mais cette population-là, c'est soit une aubaine, soit une malédiction, en fonction de comment on gère ça. Est-ce que tu as le sentiment que la RDC est en train de faire ce qu'il faut pour que ces 100, 200, 300 millions d'habitants demain ne fassent pas de la RDC l'un des pays les plus pauvres au monde, plutôt que ça devienne un atout incroyable d'enrichissement? C'est pour ça que ça ne peut être qu'une bénédiction. C'est pour ça que c'est une terre d'opportunité. Parce que pour toi et moi, ça veut dire qu'il y a des gens à nourrir, qu'il y a des gens à former, qu'il y a des gens à éduquer. Parce que si on forme les gens, si on leur apprend de se prendre en main, de commercer, de cultiver, il y a 80 millions de terres, d'hectares de terres arables, cultivables. Qui ne sont pas encore cultivées. Qui sont vierges, qui sont disponibles. Donc ça veut dire que toute cette jeunesse, 20, 30, 40 millions de jeunes congolais, si on les prend, on les forme, on les oriente, on les guide,
on les soutient, on les encadre, on les finance. Ça va être une opportunité incroyable. Parce que ça devient des consommateurs, ils vont consommer tout un tas de biens. Donc, c'est une vraie bénédiction d'avoir une population si nombreuse et grande, mais pourvu qu'on se mette dans le sens de saisir ces opportunités. Justement, est-ce qu'on est donc, toi qui connais très bien la RDC, est-ce que tu as le sentiment que c'est le chemin qu'on est en train de prendre? Oui, je pense que plus que jamais, il y a beaucoup d'initiatives, encore éparpillées, mais il y a énormément d'initiatives à tous les niveaux, que ce soit dans le secteur privé, que ce soit au niveau de l'État, que ce soit au niveau des collectivités locales. La décentralisation qu'on a faite, justement, c'est pour permettre à ce que les provinces, les villes, les communautés, les territoires, plus chacun prenne l'initiative locale et amener le développement. Alors, nous sommes ici dans un endroit mythique à Kinshasa. Derrière moi, j'ai vu cette grande roue, j'étais choqué. Je n'ai jamais vu une roue comme ça dans un pays africain. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, normalement, c'est une roue qui est censée éclairer la nuit, c'est très beau, mais il y a des cases. Dans ces cases-là, on peut aller monter et profiter de la vue qu'il y a impressionnante à cette hauteur-là pour apprécier la beauté de la ville de Kinshasa. Et elle se trouve, cette roue, à la gare centrale. On appelle cette place la gare centrale. Donc c'est la place qui distribue le chemin de fer à l'époque, hein, mais le chemin de fer qui est à réhabiliter, etc. Parce que juste à côté, on a la Société nationale de transport, donc ONATRA, qui est la figure emblématique aussi de la gare centrale et donc du chemin de fer de Kinshasa. Cette roue se trouve aussi sur le boulevard, le fameux boulevard du 30 juin, qui te rappelle la fête nationale de la RDC, mais qui te rappelle aussi la grandeur que la RDC, parce que c'est une voie, c'est un boulevard à 8 voies. Ouais. Donc ça veut dire que c'est une place mythique. Donc tu as bien fait de venir visiter ici. Très bien. Moi, quand je pense à la RDC, je pense obligatoirement à Patrice Emery Lumumba. Est-ce que tu penses que les Congolais se sont appropriés son histoire? Est-ce qu'aujourd'hui il est considéré comme un héros dans ce pays? Est-ce que tu as l'impression qu'au-delà même de ça, que l'esprit, ce qu'il défendait, l'indépendance du Congo vis-à-vis de la Belgique et de quiconque, est-ce que tu as aussi l'impression que ce qu'il défendait est resté en héritage chez les Congolais? Ou alors on l'a oublié, c'est juste un personnage historique maintenant? Non, pour Patrice Lumumba, pour le Congolais, de tous bords, politique, opinion, etc., c'est quelqu'un qui fait l'unanimité. C'est le héros national de ce pays, c'est le père fondateur de cette nation. Donc on lui reconnaît toute sa grandeur, sa valeur, son héroïsme, son courage. Vraiment, Lumumba, il y a beaucoup de familles où les gens portent le nom de Lumumba, même s'ils n'ont pas de lien direct familial avec Lumumba. Non, Lumumba, c'est un héros. Hein, on le fête bien ici dans ce pays. Maintenant, son combat, c'était un Congo libre. Et uni. Et uni. À l'époque, on voulait qu'ils aient le Congo. Exact, oui. Ouais. Congo uni, Congo libre, Congo prospère. Ouais. Mais ça, c'est du travail qui va continuer dans cette génération, mais qui va continuer également dans les générations futures. Je ne pense pas que c'est un travail qui va s'arrêter. Mais au moins, nous pouvons dire que nous sommes fiers d'avoir eu un héros national comme ça, un personnage qui a bravé au prix de sa vie tous les maîtres qui voulaient absolument garder la RDC sous oppression, sous contrôle. Ce n'est pas encore fini, le combat doit continuer. Nous, on va continuer avec cette soif de liberté et d'indépendance pour la RDC, mais nos enfants continueront à leur tour aussi. Est-ce que tu penses qu'on peut dire qu'il était vraiment en avance sur son temps? Ah oui. Il n'était pas compris. Non, c'était un visionnaire. C'est quelqu'un qui était en avance. C'est ça
la marque des visionnaires. Les gens de leur époque ne comprenaient pas. Mais aujourd'hui, on se rend compte que mais le gars, il était vraiment courageux. Courageux pour prendre la parole et se mettre devant les oppresseurs, comme on les appelait à l'époque, les maîtres colons blancs belges, pour dire non, nous voulons un peuple libre, nous voulons un Congo indépendant. Je pense que c'est une vraie bénédiction pour ce pays. Toi qui es quelqu'un de la diaspora et qui est revenu ici, est-ce que tu penses que les relations entre le Congo et la Belgique se sont assainies ou alors ça reste des relations chat-souris? Bon, je pense que tous les gouvernements, en tout cas l'actuel gouvernement belge et congolais, fournissent tous les efforts pour avoir des relations cordiales. C'est de notre responsabilité de vivre en paix et d'avoir des partenariats parce que bon, les Belges, c'est nos partenaires. Hein, on les appelle ici les NOCO. NOCO, ça veut dire les oncles. Donc ça veut dire qu'ils font partie, on ne peut pas changer l'histoire. Donc nous sommes appelés à vivre ensemble, à collaborer, mais dans un partenariat gagnant-gagnant, plus équilibré, pas que dans un rapport de force de dominateur et de dominé. Quoi. Ouais. Alors, diaspora. La diaspora congolaise est brillantissime, dans le domaine des arts notamment. Est-ce que tu as le sentiment que la diaspora congolaise a conscience du potentiel de la RDC et donc qu'elle pense ou qu'elle investit massivement comme elle devrait le faire ici? Non, non. La diaspora, malheureusement, n'a pas d'informations sur... Parce que qu'est-ce qu'elle regarde comme média? Avant d'investir au pays, comme partout en Afrique, les gens étaient ignorants, les gens ne réalisaient pas. C'est pour ça que les Occidentaux, ils ont profité de cette situation. Aujourd'hui, la plupart des Congolais qui sont en Europe, en France, en Belgique, aux États-Unis, au Canada, etc., leur source d'information, avant l'arrivée des chaînes comme Investir au pays, c'était les grands médias. C'était les grands médias. Or, qu'est-ce que les grands médias véhiculent comme message? La guerre, l'insécurité, la pauvreté, qui est une réalité. Mais ils oublient de dire qu'il y a aussi des opportunités pour lesquelles eux, ils passent par derrière, ils viennent, ils investissent et ils prennent nos minéraux, ils saisissent les opportunités, etc. C'est vrai. Donc aujourd'hui, c'est vrai, il y a un travail d'information. Et bravo au travail que tu fais sur le terrain. Ça veut dire qu'il faut informer les gens. Tant que les gens ne sont pas informés, ils ne peuvent pas prendre les bonnes décisions. Oui. Donc si on tient les gens, la diaspora en premier, non informée, elle ne saisira pas les opportunités d'investissement qu'il y a dans ce pays. Oui, parce que malheureusement, le discours de la diaspora congolaise, pas que, mais congolaise, est très négatif. Oui, non, le pays, il y a ce qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas. Et les gens ne voient pas que, en fait, déjà tous les pays qui sont développés sont passés par là. Oui. Il n'y a pas un pays qui est né développé, ça n'existe pas. C'est clair. Ils sont passés par ce genre d'étapes. Et qu'en fait, les pays sont développés par leurs propres enfants. Oui. Ce n'est pas les étrangers qui développent un pays, les étrangers viennent donner un coup de main. Mais ce sont les enfants même du pays. Et quand je vois la diaspora congolaise, je me dis, mais quel dommage qu'autant d'énergie, qu'autant de créativité ne soit pas forcément toujours mise au service du Congo. Non, c'est dommage, mais on ne va pas pleurer sur notre sort. Ouais. C'est pour ça qu'on va se tenir debout, bomber la poitrine et dire nous avons du talent, il suffit d'aller à l'Académie de Beaux-Arts pour voir comment il y a des pépites, il y a du talent ici en RDC. Que ce soit sur le plan sportif, regardez les équipes européennes, il n'y a que des talents nombreux congolais qui brillent aujourd'hui en Europe. Sur le plan de la musique, n'en parlons pas. La musique, n'en parlons pas. Aujourd'hui, la RDC fait danser toute l'Afrique. Ça fait partie. Et le monde. C'est notre patrimoine. Sur le plan intellectuel, on a des grands professeurs, des savants dans les grandes universités, des doyens, des professeurs à l'échelle mondiale. Donc, il y a Denis Mukwege, prix Nobel. Oui, des prix Nobel de la paix, des professeurs qui sont
à la NASA, qui sont dans des grandes universités en Angleterre, comme doyens, comme recteurs d'université. Donc, ce n'est pas les ressources qui manquent, intellectuelles, mais il faut la fédérer, il faut la capitaliser pour qu'elle serve au développement de la RDC. Qu'est-ce que tu dirais pour encourager la diaspora congolaise, et pas que, à venir investir en RDC? Alors, l'Afrique nous appartient, la RDC nous appartient. Moi, je suis toujours écœuré, attristé de voir combien les étrangers non africains viennent dans ce pays, des étrangers non africains viennent dans ce pays et saisissent les opportunités. On n'a aucun problème avec ça. Mais seulement, à côté d'eux, il faudrait que nous, Africains, nous, Congolais, qu'on occupe la place, que l'on prenne la place. Parce qu'il y va de la souveraineté de notre pays. Si les Indiens ou les Chinois ou les Libanais sont plus nombreux économiquement et donc plus forts économiquement, ils vont contrôler ce pays. Et du coup, ils vont choisir malheureusement les dirigeants aussi et les politiques. Donc ça va de pair. Donc il nous faut nous lever. Les opportunités, il y en a. Il y en a partout. Donc dans les secteurs, comme j'ai dit, du secteur financier, il n'y a aucune banque congolaise. Non. Non, il n'y a aucune banque congolaise. Il n'y a que des banques étrangères. Il n'y a pas une banque à capitaux. Il n'y a pas une seule banque qui appartient aux Congolais et à capitaux congolais. Il n'y en a pas. C'est incroyable. Et c'est dommage parce que moi je suis banquier. Mais bien sûr. C'est dommage. Mais en même temps, c'est une opportunité. Une opportunité pour nous ici à Kinshasa et en RDC, mais aussi pour ceux qui sont à l'étranger. Donc, vous qui voulez investir dans le domaine de la finance, ben venez. Nous sommes là, nous avons un peu d'intelligence locale. un peu. Hein. On a un peu d'intelligence locale, donc du coup, oui, on peut se mettre ensemble pour élaborer des grands projets et les développer et les mener à prospérité. On ne peut pas développer ce pays si nous ne contrôlons pas l'économie. Parce que les intérêts des Congolais doivent être préservés. Donc c'est pour ça que dans tous les secteurs de la vie, si on prend le secteur de l'alimentation, aujourd'hui, toutes les alimentations, tous les supermarchés sont étrangers. Indiens. J'ai vu que les Indiens sont très implantés ici. Très implantés. Mais on ne va pas se fâcher contre eux. Non. Mais par contre, on va se révolter contre nous-mêmes. Ouais. En disant, Congolais, où es-tu? Toi qui as fait les grandes écoles, tu as fait l'école de commerce à Paris, tu as fait l'école de commerce à Bruxelles, tu as fait l'école de commerce à New York, à Montréal. Tu es où? Viens, n'aie pas peur. On dit, oui, il y a l'insécurité. C'est faux. Nous sommes, regardez, la police nous encadre. Nous sommes dans un pays de plus en plus libre. Nous savons qu'il y a la guerre à l'Est. Et nous prions pour les populations qui sont là-bas, qui souffrent, qui sont oppressées par les méfaits de la guerre et tous ceux qui veulent piller la RDC et les minéraux. Ça, nous en sommes d'accord. Nous sommes d'accord là-dessus. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'opportunité à saisir. Le Congo est grand, 2 345 000 km. C'est un pays continent. 2 345 000 km. C'est le vrai continent en fait. La vraie question maintenant que les gens peuvent poser, ok, on a écouté, on a suivi, on fait comment? Ben, suivez le guide. Suivez le guide. Je plaide pour un Back to Africa à Kinshasa. Un Back to Africa à Kinshasa. Parce que ça va permettre à ce que les gens puissent venir dans un cadre avec une concentration d'informations et des opportunités concrètes sur le terrain. C'est ça qui manque. On manque aujourd'hui de forums pratico-pratiques sur le terrain avec des choses à visiter, avec des gouvernants à discuter avec, des autorités qui sont là pour encourager les investissements. Les mesures facilitateurs. Oui, les facilitateurs et tout ça, ça manque. Donc du coup, oui, moi je suis à Montréal, à Toronto,
je suis, je sais pas, en Suisse, à Genève, donc je suis seul. Ok, comment je fais? Je commence par où? La montagne à escalader peut sembler grande. C'est pour ça que le Congo a besoin de toi, parce que tu as un peu de Congolais en toi. Tout à fait. Tu as un peu de Congolais en toi. Donc, on a besoin, oui, de ce genre d'initiative pour permettre à ce que le développement puisse arriver par ses enfants. Très bien. Les amis, vous avez vous-même entendu, je pense qu'il est un très bon ambassadeur de... Faut qu'on te nomme ministre de la promotion de la RDC. Mais plus sérieusement, c'est un pays qui regorge vraiment d'opportunités et sur lequel on a un narratif qui est très mauvais. Moi, je pense que c'est le meilleur moment pour investir en RDC parce que, vu la dynamique qu'il y a, les choses vont exploser dans 10-15 ans. Oui. Et dans 10-15 ans, ce ne sera plus abordable. C'est-à-dire que ça va devenir beaucoup trop cher et inaccessible. Et inaccessible. Et je pense que c'est maintenant qu'il faut, quand les choses sont en train de se construire. Tu vois, il y a des choses, il y a un verset de la Bible que j'aime bien qui dit que on sait lire les signes des temps. Quand on voit les nuages, on sait voir que la pluie va venir. Et je pense qu'il y a des signes annonciateurs du développement, de l'émergence économique. Oui. Et l'un de ces éléments-là, ce sont les projets qu'il y a quelque part. Oui. Quand il y a des projets, ce sont des bailleurs de fonds qui ont fait des études que vous et moi on ne fait pas, qui ont des données que vous et moi n'avons pas. Oui. Et s'ils viennent mettre leur argent à plusieurs, c'est qu'ils voient ce que nous on n'a pas encore vu. Exact. Et rien qu'en voyant ça, on peut se dire, ah, ça sent bon. Ça sent bon. Et je crois qu'ici là, c'est le bon moment parce que quand les yeux vont s'ouvrir et que tout le monde va se dire, ah mais en fait, la RDC c'est là qu'il faut aller, et que les gens vont commencer à venir massivement. Ça reste d'être total. Voilà. Donc on en profite, on en profite. Tout à fait. Ouais. Merci il fait chaud Ouais, il fait chaud. à Kinshasa. Vous voyez, nous, c'est le pays de la sape aussi. Hein. Oui. Donc, malgré qu'il fait chaud, tu es propre. Oui, je garde ma veste parce que ça aussi, ça fait partie de l'identité. Parce qu'en fait, on a tendance à caricaturer. Oui. On ne voit que les sapeurs habillés en couleurs extravagantes. Mais je me suis rendu compte qu'ici, les gens aiment être bien habillés. Les gens sont propres. Oui, partout, je vois les gens qui sont propres. C'est une culture en fait. Hein. C'est une culture, ouais. Les gens, ils aiment bien s'habiller, bien se parfumer. Hein. Donc les gens sont propres. Moi j'étais en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Les gens ne se lavent pas là-bas. Wow. Les gens ne se lavent pas. Les gens peuvent faire une semaine avant de se laver. Non. Oui. Donc du coup, on n'a pas envie de se mettre à côté. Donc du coup, pour nous ici, nous on se lave tous les jours et on se parfume comme il fait chaud. Donc on se lave plusieurs fois par jour. Mais sinon, hein, on garde notre belle apparence. Super. Et puis un truc qui m'a un peu surpris ici, j'ai trouvé les Quinois très sveltes. Oui. Ils ne sont pas gros, avec les gros ventres. Oui. C'est bizarre. Oui. Et pourtant on dit qu'ils boivent beaucoup de bière. Non, c'est vrai. Mais comme la plupart, regardez, ils marchent à pied. Hein. Ouais. Donc ça veut dire qu'ils peuvent avoir bu, mangé, mais ils vont brûler. Ouais. Ils vont brûler parce que le transport n'est pas si bien organisé. Et donc du coup, là où il y a un problème, il y a une opportunité de perdre du poids, de se maintenir en bonne santé. Un de mes travailleurs me disait, ah patron, parfois je fais 1 heure de marche par jour pour aller prendre le transport. J'ai dit, ne change pas ça, parce que c'est une bonne chose pour ta santé à la fin de la journée. Ouais. Et la plupart de ces gens-là ne tombent pas souvent malades. Oui, bien sûr. Parce qu'ils font de ils vieillissent bien. Ils vieillissent bien, c'est ça. Écoute, merci beaucoup d'avoir pris le temps de motiver la jeunesse et la diaspora à venir. Peut-être qu'on fera une autre vidéo d'ailleurs pour parler des mesures concrètes que la RDC met en œuvre en termes d'incitation en fiscal. Parce que beaucoup de nos pays ont tellement de mesures d'accompagnement qu'on ignore. Les gens viennent, créent leur entreprise, alors qu'avec un renseignement, il aurait pu se rendre compte qu'il est exonéré d'impôts, exonéré de TVA même, exonéré de droits de douane. Les gens ne savent pas. C'est clair. Donc on en parlera si tu veux bien dans un autre contenu. D'accord. Merci beaucoup. Comment dire au revoir? Okende Malam. Ok. Kende Malam. Kende Malam. Kende Malam. Ok, très bien. Merci. Merci Matondo. à toi. Matondo. Les amis, vous l'avez bien compris, c'est ici que ça se passe. Dites-nous ce que vous en avez pensé dans les commentaires. La RDC, il y a des visas en ligne ou pas? Oui. E-visa. Il y a le e-visa en ligne. Et c'est rapide? Oui, c'est rapide. Ok, très bien. Tu vois, ça c'est des choses aussi qu'on peut faciliter dans le cadre de Back to Africa, Back to Kinshasa, Back to RDC. Les visas, c'est pas problématique. Super. Ok. Bon les amis, dans les commentaires, vous nous dites ce que vous en avez pensé de son look, bien évidemment, mais surtout du contenu. Ciao. Ciao.